Retour au direct, retour à Malte. Cette fois-ci, nous sommes dans la ville de Rabat. Nous sommes dans l'église Saint-Paul, située juste au-dessus où la tradition nous enseigne que Paul a enseigné, a célébré l'Eucharistie et a créé la première communauté chrétienne ici. Et c'est donc 250 missionnaires qui sont rassemblés dans cette église avec des milliers de Maltais qui sont venus en famille saluer le souverain pontife, le pape Benoît XVI, dans son pèlerinage ici à Malte, 1950e anniversaire de la présence de Saint Paul qui est resté ici alors qu'il avait échoué lors d'une tempête sur les côtes de Malte. Alors, nous sommes à Rabat, dans cette ville avec une atmosphère unique où l'on ressent dans le dédale des rues étroites. On peut contempler une architecture avec des bâtiments anciens et dans cette église de Saint-Paul construite dans le style baroque avec ce lieu de pèlerinage qui accueille non seulement les Maltais mais aussi les nombreux pèlerins qui sont venus tout au long des siècles ici. Alors le Saint-Père va non seulement avoir un temps de prière, de recueillement dans cette église, mais aussi va adresser son message aux fidèles, et au cours de cette célébration, il va offrir une lampe, une veilleuse en argent au sanctuaire, marquant ainsi son passage en tant que pèlerin dans cette ville. Alors Rabat est non seulement connu pour cette église avec la grotte de Saint-Paul, mais aussi pour ses catacombes qui ont fait office d'enterrement au cours de l'église romaine. Voilà, ces catacombes qui remontent donc au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, et notamment des catacombes qu'on appelle de Saint-Paul, celle de Saint-Agatha et de Saint-Catalsus. Et la grotte de Saint-Paul se trouve à proximité de ces catacombes. Et la tradition populaire, Saint-Paul aurait tenu en captivité lorsque son navire a fait naufrage sur l'île de Malte, donc en l'an 60 ans après Jésus-Christ. Cette grotte qui était à l'époque en dehors des murs a été utilisée par l'apôtre Paul comme un oratoire où il priait, prêchait la parole de Dieu en célébrant l'Eucharistie. Et Paul y a fondé et formé la première communauté chrétienne de l'île. Autour de 1578, la grotte, au-dessus de la grotte a été construite une église plus grande et qui préserve un accès direct à l'intérieur de la grotte sainte. Et le siège de la paroisse a été transféré à ce moment-là dans cette église, et qui est vraiment un lieu de pèlerinage. De nombreux pèlerins viennent
prier et ainsi pouvoir reçoivent le don de l'indulgence pour la prière faite dans ce lieu. À côté de la grotte, autour de cette place et de cette rue, il y a un musée où les aumôniers et le personnel de l'ordre de la grotte ont développé un musée donc avec de nombreuses œuvres d'art autour du culte de Saint Paul. Et un des visiteurs les plus célèbres qui a visité la grotte, c'était le pape Jean-Paul II, c'était en mai 1990. Depuis des siècles, la prière a continué sans interruption dans ce lieu, avec notamment les nombreux prêtres affectés au culte ici dans cette église, cette paroisse, alors que nous voyons justement cet escalier qui descend dans ce lieu qui est non seulement un lieu historique, archéologique, mais qui est surtout un centre de prière où de nombreux prêtres viennent célébrer avec les groupes de pèlerins la messe. Vous voyez cette grotte toute simple, lieu de mémoire, lieu de fondement aussi historique pour la communauté. Alors la fête de Saint-Paul est célébrée notamment le 10 février. D'ailleurs, c'est un jour férié pour les Maltais où de grandes célébrations se déroulent notamment ici. On voit bien l'importance et l'incarnation de ces racines chrétiennes dans la vie du peuple maltais. Les pèlerins attendent ici depuis de nombreuses heures la possibilité non seulement de rencontrer le pape, mais aussi de prier avec lui. Alors le pape, après avoir quitté la résidence et les bureaux du président de la République, a donc est en train de terminer de parcourir les 13 kilomètres qui séparent La Valette à Rabat. Et va arriver à cette paroisse où de nombreux missionnaires sont présents. Saint Paul, l'apôtre des gentils, l'évangélisateur, qui est allé évangéliser ce qu'on appelait les païens à l'époque, les gentils. Alors la célébration va se dérouler dans plusieurs temps. D'abord à la porte de l'église, les membres du clergé de la paroisse vont présenter au Saint-Père un crucifix qu'il va embrasser en signe de vénération. Et puis l'archiprêtre lui présentera l'eau bénite et le Saint-Père va non seulement se signer mais aussi
va bénir les personnes présentes. Et puis il ira, comme le veut aussi la tradition, prendre un moment de prière devant le Saint-Sacrement et puis ira à la grotte. Voilà, vous voyez l'accueil populaire du Saint-Père avec la tradition, on l'a vu au fond de l'écran, ces grandes sculptures ornées de lumière que l'on voit notamment souvent dans le sud de l'Italie ou en Sicile et qui est présent aussi à Malte. On voit l'influence italienne et méditerranéenne présent ici aussi. Alors comme le veut aussi la tradition dans les villes du sud de la Méditerranée, eh bien c'est les fanfares qui accueillent les hauts dignitaires, la fanfare locale. On sait le lien entre la ville et la musique. Alors Philippine de Saint-Pierre, vous êtes de nouveau avec nous autour de tous ces pèlerins présents. Et là, il y a une ambiance vraiment fraternelle de ces pèlerins qui accueillent leur père. Mais écoutez, oui, c'est une ambiance peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre dans les voyages pontificaux. Les habitants de Rabat et des alentours sont venus très nombreux ce soir. Ils sont là depuis plusieurs heures. La place s'est remplie au fur et à mesure. Mais c'est une ambiance familiale qui fait un peu penser, nous le disions avec un confrère à l'instant, à une visite pastorale d'un évêque dans l'une des villes de son diocèse. C'est vraiment très détendu. Les familles sont là avec les enfants. Tout le monde est à la fois très joyeux et très calme. On guettait évidemment depuis de longues minutes la progression de la Papa Mobile. Mais c'est une fête de famille ce soir à Rabat autour de la grotte de Saint-Paul et de l'église. On est tout à fait dans une tradition méditerranéenne où souvent les gens se retrouvent le soir sur les places du village. Et là, c'est la rencontre aussi du Saint-Père. Avec un grand calme, très partagé par tout le monde. Je vous le disais tout à l'heure, on ne crie pas beaucoup, mais on sourit beaucoup, on salue le pape. Et c'est une grande fête de famille, c'est un peu une grande fête de toutes les paroisses de Rabat ce soir. Et alors que la fanfare locale joue la marche pontificale. Alors Philippine, cette temps de prière va se dérouler avec d'abord la visite du pape dans la grotte et puis après il y aura la rencontre et le discours aux pèlerins. Voilà, alors visite à la grotte dont la tradition nous dit que c'est là que l'apôtre des Gentils aurait trouvé refuge après ce naufrage sur la route de Rome. Et puis ensuite, dans l'église, le pape rencontrera particulièrement les missionnaires qui sont très nombreux. Et puis devant l'église également, eh bien la population, vous voyez sur ces images. Population, on était frappé tout à l'heure devant la présidence de la République, l'importance du nombre d'enfants qui étaient là. Les gens sont venus en famille, visiblement. Ah oui, les gens sont venus en famille. Il y a à peu près tous les âges qui sont représentés. Il y a des personnes très âgées qui sont là également. Et de tout petits bébés qui sont venus avec leurs parents. Vous voyez les enfants sur les épaules de leurs parents. C'est une fête familiale. Alors tout à l'heure, nous avons vu à l'image la représentation de l'encre du naufrage qui était présentée au pape. Et maintenant le pape va rentrer dans cette église paroissiale après avoir visité, rencontré les gens. Voilà, alors Philippine, on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de la célébration puisque vous êtes en direct au milieu des habitants de Rabat qui sont venus saluer le pape. Et voici maintenant le pape qui donc préside la célébration en bénissant d'abord les membres du chapitre de l'Église.
Ah, et le Saint-Père salue les différentes personnalités présentes dans cette église et l'on voit que la venue du Saint-Père se fait aussi dans un calme, comme le disait tout à l'heure Philippine de Saint-Père. C'est la rencontre avec les missionnaires, qu'ils soient prêtres, où on a vu aussi des religieux, des religieuses, qui sont aussi des successeurs de la mission de Saint Paul dans le témoignage et le service auprès des personnes les plus souffrantes, que ce soit ici à Malte ou dans toutes ces congrégations qui ont été fondées dans le monde entier. Voilà, avec quelques voiles de sœurs que nous devinons, notamment des sœurs de la congrégation fondée par Mère Teresa, les sœurs missionnaires de la Charité. Et puis dans cette église Saint-Paul, cette église baroque, c'est la prière qui commence avec le Saint-Père devant le maître-autel. Voilà, après ce temps de prière devant le Saint-Sacrement, le Saint-Père descend donc maintenant dans la grotte pour prier dans les lieux historiques.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peace be with you. La paix soit avec vous. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, nous sommes réunis en cette grotte si chère à vous, la communauté chrétienne de ces îles. Chère parce qu'elle est considérée comme la première église et le berceau de la chrétienté de Malte. Chère aussi du fait que, selon une tradition ancienne, Paul y habitait. Prions donc Dieu, notre Père, afin qu'en parole et en acte, nous préservions dans son intégrité l'enseignement qui nous est parvenu par cet apôtre. Ô Dieu, dans ta providence, tu as voulu que l'apôtre Saint Paul fasse naufrage sur nos côtes et demeure parmi nous pour annoncer la foi. Par son intercession, nous te prions avec insistance de garder une foi profonde, une espérance ferme et un amour brûlant pour le Christ et l'Église. Puissions-nous devenir des apôtres qui servent l'Église avec un cœur pur, ainsi que des témoins de sa vérité et de sa beauté, plus particulièrement parmi nos pays voisins. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Saint-Père vénère la relique présentée par des membres du collège du chapitre et va donc signer le livre d'or, comme on dit à Malte, le Visitor's Book. Et pendant ce temps-là, vous avez pu le voir, c'est le cardinal Berton qui est allé se recueillir dans la grotte. Et le pape offre au sanctuaire, comme je vous disais tout à l'heure, une lampe votive qui, imagine-t-on, sera installée dans la grotte en mémoire de son passage, alors que le doyen du collège offre lui aussi un présent au pape, dont, vous le voyez,
une nouvelle calotte blanche que le Saint-Père met tout de suite. Ainsi qu'un livre sur la présence de l'apôtre Paul ici à Malte. Et les membres du chapitre qui portent cette croix de Malte sur la poitrine saluent donc maintenant le Saint-Père. Voilà, et maintenant le Saint-Père rejoint la place de cette église Saint-Paul où de nombreux fidèles sont rassemblés. Et nous allons continuer le temps de prière et le Saint-Père va nous adresser quelques mots. Mais auparavant, Monseigneur Paul Cremona, donc l'archevêque de Malte et président de la conférence épiscopale maltaise, va accueillir le Saint-Père en lui adressant quelques mots de bienvenue. Très cher Saint-Père, après votre réception officielle par son Excellence, le Président de la République de Malte, de la part du peuple maltais, je vous souhaite la bienvenue de l'Église à Malte, de toutes les diocèses maltaises réunies. Votre sainteté, c'est un grand honneur et une expérience spirituelle unique de vous avoir présente parmi nous. Très personnellement, je voudrais vous souhaiter, à la suite des enfants qui ont chanté au palais tout à l'heure, aussi un très joyeux anniversaire encore.
Holy Father, Très Saint Père, now you are in the midst of your flock. maintenant vous êtes au milieu And this de flock votre, welcomes you as its shepherd de votre troupeau. in the name of the Lord Jesus Christ. Vous êtes parmi vos brebis au nom The grotto of Saint du bon Paul pasteur de Jésus-Christ. reminds us of the stay of the Comme Jésus-Christ. Apostle Paul on our island, and also according to tradition of So- the place where so- he was imprisoned. Selon la tradition, vous êtes au lieu où Paul a été emprisonné et où il a Not prêché. only from a shipwrecked Paul, but also from an imprisoned Paul. Nous pouvons rencontrer ici ce Paul qui a fait naufrage et qui a été emprisonné, qui a vécu dans la pauvreté et qui a vécu et reçu, expérimenté toute la force de celui qui a reçu la force spirituelle de la part du Seigneur. Let Paul to come to our islands remains a source of wonder to us. Pour nous, ça sera toujours, ça a été toujours et ça sera pour toujours une source d'émerveillement que Paul a été envoyé envers nos îles. Comme ces sources d'émerveillement que vous venez nous rendre visite à nous aujourd'hui. Happened in the first stage of Paul's stay on the island as a sign for him that he had to accompany this miracle with his preaching. Likewise, Paul Your Holiness comes to us a with a similar opéré des specific miracles mission. ici, il a prêché We are about to listen to your et de la first même manière message que lui il a to prêché this church. suite à ces miracles, Just a few hours after de la landing même on our manière, island, nous sommes maintenant disposés Holy vous écouter pour we are entendre awaiting votre for your word prédication. to confirm us in our faith. Très Saint Père, confirmez-nous dans notre foi. 1950 Nous vous en years prions. ago, the Maltese had to gradually discover who Saint Paul was. Au cours des siècles, After the miracle, we read in the Acts. au cours des They changed siècles, their way of thinking suite aux actes and des began apôtres, saying that he was some God. nous avons appris au fur et à mesure In our hearts, we already qui know est celui who you qui a are. opéré les miracles You are our que supreme Paul a shepherd, fait representing chez the Lord nous. Jesus Christ in our midst. At that time, the Maltese had to discover gradually the exact nature of the faith that Paul was preaching. Paul, il a prêché la foi, mais à la suite, les Maltais avaient à découvrir quel était le contenu de cette foi. Ils devaient apprendre leur foi. Aujourd'hui, c'est à vous de nous donner un enseignement sur les contenus de la foi. Comme c'est marqué dans les Actes des Apôtres, quand les Maltais ont reçu la parole de Dieu, la communauté qui était sur place est devenue une communauté chrétienne d'abord et ensuite une communauté qui avait reçu une mission. So that the seed of this word which is sowed in these islands would grow and bear fruit. Listening to the word, each of the islanders who Écouter accepted the word cette parole veut dire, voulait dire et veut toujours dire pour tous ceux qui habitent ces îles de faire grandir cette parole en eux et de la partager. Paul était le premier à demander aux Maltais de faire grandir cette graine qu'il lui-même avait semée. Voilà ce qui était le cas pour les premiers Maltais. Maintenant, plutôt à travers les âges, tous les Maltais ont reçu la même mission. Ce jour, en ce jour même, que vous êtes parmi nous, nous attendons de votre part de faire grandir aussi cette semence qui a été semée par Paul il y a si longtemps. Are a living presence of the universality of the church in these countries. Nourrissez Holy Father, we ceux are waiting with great qui sont les anticipation héritiers de Paul et de ceux qui ont écouté Paul. And also to guide us in this new Très mission Saint Père, of sharing our faith with others who guidez-nous have dans cette drifted away mission from the church, de partager even
la bonne nouvelle avec les autres sur cette île, sur ces îles. Le pape Benoît XVI va maintenant nous adresser son message depuis cette ville de Rabat, juste devant l'église Saint-Paul, là où l'apôtre Paul a été emprisonné, mais là aussi où il a prêché, célébré et fondé la première communauté chrétienne. Chers frères et sœurs, mon pèlerinage à Malte a commencé par un moment de prière silencieuse dans la grotte de Saint-Paul, qui le premier a porté la foi à ces îles. J'ai mis mes pas dans ces innombrables pèlerins des siècles précédents qui ont prié dans ces lieux saints, confiant leur personne, leur famille à la prospérité de cette nation, à l'intercession de l'apôtre des gentils. Je me réjouis d'être enfin parmi vous et je vous salue tous avec une grande affection dans le Seigneur. Le naufrage de Paul et son séjour de 3 mois à Malte ont laissé un signe indélébile dans l'histoire de votre pays. Ces paroles à l'adresse de ses compagnons avant son arrivée à Malte nous sont reportées par les Actes des Apôtres et ont constitué le thème retenu par votre préparation à ma visite. Ces paroles, mais nous devons échouer sur une île, dans leur contexte originel, sont une invitation au courage. Une invitation au courage devant l'inconnu et à une confiance indéfectible dans la mystérieuse providence de Dieu. Les naufragés ont été en effet chaleureusement accueillis par le peuple maltais, selon l'exemple donné par Saint Publius. Dans le plan de Dieu, Saint Paul est ainsi devenu votre Père dans la foi chrétienne. Grâce à sa présence parmi vous, l'évangile du Christ s'est profondément enraciné et a produit des fruits non seulement dans la vie des personnes, des familles et des communautés, mais aussi dans la formation de l'identité nationale de Malte et dans sa culture vivante et singulière. Le labeur apostolique de Paul a aussi porté un fruit abondant à travers les générations de prédicateurs qui ont suivi ses pas, et particulièrement dans le grand nombre de prêtres et de religieux qui ont imité son zèle missionnaire en quittant Malte pour porter l'Évangile vers des rives lointaines. Je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de rencontrer aujourd'hui beaucoup d'entre eux, dans cette église Saint-Paul, et de les encourager dans leur vocation pleine d'audace et souvent héroïque. Ces chers missionnaires, je vous remercie tous au nom de l'Église pour le témoignage que vous rendez au Seigneur ressuscité et pour vos vies consacrées au service des autres. Votre présence et votre activité dans tant de pays du monde fait honneur à votre pays et témoigne d'un élan évangélique profondément ancré dans l'Église de Malte. Demandons au Seigneur de susciter un plus grand nombre d'hommes et de femmes pour poursuivre la noble mission d'annoncer l'Évangile et d'œuvrer pour les progrès du règne du Christ sur toute terre et chez tous les peuples.
L'arrivée de Saint Paul à Malte n'était pas programmée. Comme nous le savons, il était en route pour Rome lorsque une violente tempête s'est levée et que son navire s'est échoué sur cette île. Les marins peuvent bien tracer la route du voyage, mais Dieu, dans sa sagesse et dans sa providence, construit son propre itinéraire. Paul, qui avait rencontré d'une manière retentissante le Seigneur ressuscité sur la route de Damas, le savait très bien. Le cours de sa vie changea brusquement. Désormais, pour lui, vivre, c'était le Christ. Toute sa pensée, toute son action était orientée vers la proclamation du mystère de la croix et de son message de réconciliation offert pour l'amour de Dieu. Cette même parole, la parole de l'Évangile, a encore aujourd'hui la force de pénétrer dans nos vies et d'en changer le cours. Aujourd'hui, le même évangile prêché par Paul continue d'interpeller la population de vos îles à la conversion, à une vie nouvelle et à un avenir d'espérance. Me trouvant parmi vous comme le successeur de l'apôtre Pierre, je vous invite à écouter de nouveau la parole de Dieu comme l'ont fait vos aïeux et à la laisser changer vos manières de penser à la manière de conduire vos vies. Depuis ce lieu saint, d'où la première annonce apostolique s'est propagée dans toutes ces îles, je lance un appel à chacun de vous à faire sien l'exaltant défi de la nouvelle évangélisation. Vivez toujours plus pleinement votre foi avec les membres de vos familles, avec vos amis, dans vos quartiers, dans vos lieux de travail et dans l'ensemble du tissu social maltais. Je vous invite particulièrement, vous, les parents, les enseignants, les catéchistes, à parler aux autres de votre lien vivant avec le Jésus ressuscité, spécialement aux jeunes, qui sont l'avenir de Malte. La foi s'affirme lorsqu'on la donne aux autres. Croyez que le temps que vous consacrez à la prière constitue vraiment une rencontre avec Dieu qui, dans sa grande puissance, touche le cœur de l'homme. Ainsi, vous introduisez les jeunes à la beauté et à la richesse de la foi catholique et leur donnerez une solide catéchèse en les invitant à une participation toujours plus active à la crise sacramentelle de l'Église. Le monde a besoin de ce témoignage. Face aux si nombreuses menaces qui pèsent sur le caractère sacré de la vie humaine et sur la dignité du mariage et de la famille, nos contemporains n'ont-ils pas besoin qu'on leur rappelle constamment la grandeur de notre dignité de fils de Dieu et la noble vocation que nous avons reçue dans le Christ? Les sociétés n'ont-elles pas besoin de se rapproprier et de défendre ces vérités morales fondamentales qui restent le fondement de liberté authentique et d'un progrès véritable? À l'instant, alors que je me tenais devant la grotte, j'ai médité sur le grand don spirituel que Paul a donné à Malte. Et j'ai prié pour que vous puissiez garder intact l'héritage que le grand apôtre vous a légué. Que le Seigneur vous confirme ainsi que vos familles dans la foi qui agit par la charité et fasse de vous des témoins joyeux de l'espérance qui ne déçoit jamais. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que le Dieu de toute consolation vous bénisse toujours et partout et qu'il vous accorde la paix tous les jours de vos vies. Qu'il vous donne la force du Saint-Esprit pour devenir témoin du Christ, son Fils bien-aimé. Qu'il vous enrichisse de ses dons de foi, d'espérance et de charité, afin que tout ce que vous faites en cette vie vous mène au bonheur de la vie éternelle.
Voilà, mais c'est sur ces images que s'achève cette visite du Saint-Père à la grotte de Saint-Paul et aussi bien entendu aux fidèles nombreux rassemblés ainsi que les missionnaires. On a vu à l'écran notamment des religieuses, des petites sœurs des pauvres, cette congrégation fondée par Jeanne Jugan. Alors merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le voyage du pape à Malte, ce sera demain matin, et Philippines, demain matin, le Saint-Père va rencontrer les fidèles pour une grande messe célébrée. Cette fois-ci, ce sera dans les faubourgs de La Valette. On était frappés de voir tous ces religieux, ces prêtres, ces missionnaires entourés par tous ces laïcs ici avec ce message du pape, l'envoi en mission. C'est un corps de l'Église qui s'est rassemblé autour du pasteur, comme l'a exprimé l'archevêque qui lui souhaitait la bienvenue. Il y a là les familles, les jeunes, il y a aussi les religieux, les religieuses. Tout le monde est rassemblé dans l'attente des paroles du pape pour eh bien, les confirmer dans la foi, mais plus précisément, Benoît XVI vient de le dire, pour leur donner l'énergie d'une nouvelle évangélisation adaptée à notre temps. Voilà, le pape incarné dans le monde d'aujourd'hui, dans cette foi pour le monde d'aujourd'hui. Alors, merci Philippines. On vous retrouvera demain matin. Vous serez encore au milieu des pèlerins, des fidèles de Malte. Merci. On se retrouve donc demain pour la messe célébrée aux alentours de 10 h, bien entendu en direct sur KTO. Merci à nos confrères de la télévision maltaise, nos confrères de télévision du Vatican et puis à toute l'équipe de KTO à Paris, à Pierre, à Thomas, à Benoît et puis à nos traducteurs Flavio et Derek. Merci de votre fidélité. Bonne nuit. Nous retrouverons Philippines de Saint-Pierre tout à l'heure dans un prochain flash depuis Malte toujours. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain toujours en direct pour cette messe pendant ce voyage du pape à Malte. Bonne soirée, au revoir.